Salut à tous, aujourd'hui je suis vraiment super contente de pouvoir vous refilmer une vidéo. Si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous savez que du coup j'ai passé mon concours infirmier, donc j'ai eu mon écrit, du coup il fallait que je me prépare pour l'oral. Du coup voilà, je passais plus de temps à essayer de me préparer, tout ça, machin, que voilà, j'avais pas le temps de faire une vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les favoris, donc c'est pas les favoris du coup du mois dernier, c'est de ces 2 mois derniers. Puisque voilà, je crois que ça fait 2 mois que j'ai pas filmé quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je suis super contente d'être là. Ça fait un petit peu bizarre, d'ailleurs, je dois vous avouer que voilà, j'ai un petit peu perdu l'habitude de parler face à mon appareil photo. Je dois vous dire que j'ai eu trois gros coups de cœur. Donc on va commencer tout de suite par la partie soin entre guillemets. Avec donc mon premier énorme coup de cœur. Il s'agit de cette gamme de chez Nocibé, donc c'est la gamme Viva Cuba. Donc ce sont trois produits que j'ai reçus gratuitement. Donc j'ai le gel douche, le lait pour le corps et la petite bougie. Je crois que c'est la première fois que j'ai un autant gros coup de cœur pour un gel douche, tout ça. Mais vraiment les filles, alors sous la douche, quand je l'ai mis, c'était un truc de malade. J'ai dit non mais c'est un truc de fou, j'adore ce gel douche. Mon copain était dans la salle de bain à ce moment-là, il m'a dit ah ouais ça sent trop bon, moi aussi je pourrais me doucher avec. Et j'ai dit non c'est mort, il est que pour moi. Donc je dois vous avouer que du coup je l'ai mis de côté pour vraiment l'utiliser cet été parce que ça sent. Alors comment vous expliquer l'odeur? Ça sent un mélange de je sais pas. Ça sent, j'ai l'impression que ça sent un peu une crème solaire, mais vous savez les crèmes solaires qui sentent super bon. Je sais pas, ça sent la vanille, ça sent le. Et les filles, si vous l'avez dans votre nocibé, allez le sentir et vous me direz ce que vous en pensez. C'est un truc de fou. J'ai aussi donc le gel pour le lait pour le corps. L'odeur tient sur votre corps, un truc de fou, mais de fou. Alors la bougie, c'est pas le produit que je vous conseille le plus, honnêtement. Parce que je trouve en fait qu'elle sent pas tellement quand elle brûle. Elle sent plus une fois que vous l'éteignez en fait, donc ça sent un peu la bougie cramée là, vous savez comme quand vous éteignez une bougie. Parce qu'elle est encore un peu chaude mais éteinte, je trouve que c'est là qu'elle sent le plus. Donc voilà, donc je suis un petit peu déçue quand même de la bougie, mais pour ces deux produits-ci, foncez. Ensuite, je vous l'avais mis en photo sur Instagram, c'est cette crème pour le corps de Bath Body Works, donc c'est la Warm Vanilla Sugar. Donc elle se présente comme ceci, ça sent la vanille, ça sent trop bon. Donc moi je l'ai commandé sur le site de chez Veinc parce qu'il faisait des promos de fou. Alors je sais pas si le site a fermé, s'il va réouvrir, je sais pas. Là pour l'instant ils liquidaient tout leur stock. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas fermer parce que je suis un petit peu dégoûtée. Mais sinon je crois que vous trouvez tout ça sur Amazon. Ensuite je me suis recommandé la brume, la Paris Amour. Donc toujours pareil de chez Bath Body Works. Je l'avais, ma soeur me l'avait pris dans le swap en petit et voilà, je me la suis recommandée parce qu'elle sent vraiment très bon. Ça sent trop bon. Ben, moi en fait, c'est vraiment une odeur que j'assimile à l'été parce que c'est une brume que j'avais portée tout l'été où je l'avais reçue. Et c'est clair que l'odeur ne tient pas des masses. Voilà, au bout de quelques heures, ça ne sent plus. Autre belle découverte et favori, c'est cette crème solaire slash bébé crème de chez Garnier. Alors, pour vous expliquer ma life, encore une fois, je déteste bronzer du visage. Tout simplement parce que quand je bronze, j'ai mes taches de rousseur qui ressortent. Alors que là, je n'en ai pas, mais dès que je bronze, en fait, voilà, j'ai plein de petites taches de rousseur. Et donc, du coup, je cherchais une crème solaire pour le visage. N10 50, voilà, je me suis dit, tu prends le max, comme ça, t'es tranquille. J'ai pris celle-là et en fait j'ai pas fait gaffe qu'en fait c'était aussi une bébé crème. Donc en fait si vous voulez c'est une crème solaire teintée. Voilà. Donc je dois vous avouer que moi je déteste me maquiller pour aller bronzer. Voilà, quand je vais bronzer c'est no make-up, rien du tout. Vous savez que je suis super complexée par mes cernes. Mais je m'en fous, voilà, j'y vais nature peinture on va dire. D'ailleurs je dois reconnaître que j'ai un petit peu de mal à comprendre les filles qui se maquillent. Genre je vais en boîte de nuit pour aller bronzer, genre le gros trait d'eyeliner, le fond de teint, le bronzer, le contouring, le rouge à lèvres rouge, le rouge à lèvres très foncé. Voilà. Je ne juge personne,
Mais c'est vrai qu'à la limite, voilà, les filles qui mettent un petit peu de fond de teint ou quoi, parce qu'elles sont complexées, parce qu'elles ont une peau qui a eu de l'acné ou elles ont des rougeurs, ça je comprends. Mais c'est vrai, il y en a qui sont énormément maquillées sur les plages et je me dis, mais comment tu fais, tu transpires, enfin je sais pas, je ne comprends pas. Après, attention, je ne juge personne, chacun fait encore une fois ce qu'il veut. S'il a envie de se balader sur la plage avec une plume au cul, il peut le faire, je m'en fous. Donc, et là, du coup, voilà, je voulais vous conseiller à toutes ces... Si vous êtes un peu complexé par votre peau naturelle, que vous avez du mal à aller sur la plage complètement démaquillée, si vous voulez unifier votre teint ou quoi, et ben du coup, là, c'est la bonne alternative parce que c'est une crème solaire, donc vous protégez votre peau et en même temps, vous cachez un petit peu. Après, attention, c'est pas une fond de teint, c'est pas ultra couvrant et tout, mais ça unifie bien. Et du coup, ben, moi, c'était cool parce que comme vous le savez, sans fond de teint, j'ai une peau qui est quand même assez pendable. Et du coup, ben voilà, ça m'unifie le teint et en même temps je me sens protégée. Donc voilà, à la base c'était une erreur, mais finalement, bonne petite erreur. Pour le teint, je voulais vous représenter ce fond de teint dont je vous avais dit que c'était un gros flop, qui ne tenait pas sur moi, qu'en plus de ça la couleur et tout ça ne matchait pas, que voilà, j'aimais pas la texture, blablabla. Alors, bizarrement, il y a ces 6 derniers mois, je me suis mis en projet, en tête, de finir tous mes fonds de teint entamés, parce que j'en ai 8 kilos, et qui sont entamés, et que je ne les finis pas, que j'en achète d'autres. Donc je me suis dit non, il faut que tu finisses tes fonds de teint, même les flops, ceux que tu n'aimes pas, passe-les pour aller au travail ou quoi, mais il faut que voilà, il faut faire... il faut baisser un petit peu le stock quand même. Du coup, j'ai ressorti ce fond de teint dont je vous avais dit qu'il ne me plaisait pas. Alors attention, c'est pas un énorme favori, hein, ce produit-ci. Mais je voulais quand même revenir dessus parce que j'ai vraiment bien apprécié l'utiliser ces derniers temps. Alors le souci, c'est que c'est vrai que la couleur est encore un petit peu trop claire, un petit peu trop rosée pour moi, donc ça matche pas forcément. Et du coup, le matin, quand je vais travailler, vous savez que je n'aime pas, voilà, quand je vais travailler, c'est fond de teint, poudre, blush, basta. Là, je suis obligée de faire un petit côté un petit peu bronzer, contouring, machin, pour réchauffer mon teint, parce que sinon ça fait vraiment cadavre. Par contre, autre aussi petit bémol, si vous avez la peau un petit peu sèche, ça se voit de suite. Moi, je sais que des fois, le soir, j'oublie un petit peu de mettre ma crème hydratante, et le lendemain, du coup, je sens que j'ai la peau qui est pas assez hydratée, et quand je mets ce fond de teint, ça se voit. Ça se voit de suite. Et voilà, le rendu est pas terrible, mais quand ma peau est bien hydratée, tout ça, il a un super beau rendu sur ma peau. J'en mets juste une pompe, vraiment histoire d'unifier. Pas, voilà, il est très léger, ça unifie bien. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ma peau a changé depuis l'année dernière? Alors que l'année dernière, j'avais détesté, et maintenant, je l'aime bien. Je l'adore pas, mais je l'aime bien. Je sais pas, mais voilà, du coup je voulais vous en reparler quand même. Ensuite, on continue avec le teint, avec nouveau favori, donc cette poudre de chez Sephora, la poudre de finition illuminatrice. Et en fait, à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc ça fait un petit moment que je l'utilise. Voilà. Oui, vous avez plusieurs couleurs. Ça fait un petit moment que je l'utilise, doit faire peut-être un mois maintenant. Je la trouve plutôt pas mal, franchement. Alors, donc vous avez plusieurs couleurs, genre le vert, c'est censé réduire vos rougeurs. Le rouge, je sais plus ce que c'est. Le violet, c'est pour illuminer, blablabla. Alors, est-ce que ces couleurs, quand je me poudre le visage, est-ce que je trouve que ça corrige, enfin voilà, qu'il y a un effet vraiment correcteur avec ces couleurs à l'intérieur? Honnêtement, je suis pas sûre. Maintenant, c'est une poudre que j'adore parce qu'elle est ultra fine. Elle est vraiment très fine. Donc c'est une poudre après qui est complètement blanche sur votre peau, je tiens à préciser. Enfin, qui est blanche, enfin qui est transparente, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une poudre qui est translucide après. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a un rendu... donc voilà, la poudre est très fine, donc ça fait pas un rendu trop... Je sais plus parler. Un rendu trop poudreux sur votre peau. Et elle est, oui, le côté illuminatrice, je trouve quand même un petit peu. Bon, c'est pas de l'highlighter, attention les gars, vous allez pas vous mettre ça, ça va pas faire glow et tout ce qui suit, c'est pas ça du tout. Mais je veux dire, elle fait moins mat en fait que d'autres poudres que j'ai. Donc voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte 11 €, quelque chose comme ça. Je l'ai pas payé très cher. Enfin bref, c'est une poudre vraiment que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à mon deuxième énorme favori, coup de cœur, voilà, que j'ai eu ce mois-ci. Il s'agit de cette highlighter liquide de chez NYX. Donc je vous l'avais présenté dans mon haul là avec ma petite sœur. Donc c'est un truc qui se présente, alors j'espère que... qui se présente comme ceci, voilà. Et ensuite vous l'étalez et je sais pas si on verra, je crois qu'on voit rien à la caméra. Attention, je ne le recommande pas seul. Seul, je trouve, j'étais déçue. Honnêtement, voilà, je pensais qu'il y avait juste
à mettre ça et c'était fini, c'est bon. On avait le petit côté qui brillait, très très joli. Alors en fait non. Voilà, quand je l'ai appliqué la première sur mon visage, j'ai été un petit peu déçue. Je me suis dit en fait non, ça brille pas tant que ça. Mais du coup, j'ai essayé donc de le mettre et d'appliquer par-dessus un autre highlighter. Et alors là, je crois que... Parce que la dernière fois, dans la vidéo avec ma soeur, je le portais et c'est la première fois qu'on voyait réellement que j'avais de l'highlighter sur le visage. Là, je crois que dans mon retour écran, en tout cas, j'ai l'impression que ça se voit que j'ai mis de l'highlighter. Et donc c'est le combo de ça plus n'importe quel highlighter poudre. Ça fait que votre highlighter ressort puissance 1000. Et ça fait que votre highlighter tient toute la journée. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé du coup de me maquiller. En fin de journée, le blush est encore là et tout, mais l'highlighter, généralement, il s'est barré, on le voit à peine. Alors que là, du coup, votre highlighter tient vraiment toute la journée. C'est un truc de fou. En fait, je prends la pointe, je le mets comme ça. Et je me fais quelques petits points. Et après, au doigt, je l'étale. Et par-dessus, je rajoute... voilà, le highlighter de mon choix selon mes avis, selon mes envies. Donc par contre, il y a plusieurs teintes dans ces highlighters NYX. Moi j'ai pris le Crystal Glare ou éclat cristallin. Terminé avec le teint et donc c'est le combo que je porte aujourd'hui. Je vous présente ce petit highlighter de chez ELF que en fait c'est le premier highlighter que je me suis acheté. Il est vraiment j'adore cet highlighter. Alors je sais pas si c'est le Pink Tastic de chez ELF. Je trouve que c'est un combo juste parfait. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et encore une fois, j'espère que vous voyez. Et en plus de ça, c'est un highlighter. Vous savez, vous avez certains highlighters qui, je trouve, vous font ressortir les pores quand vous le mettez. Et bien celui-là, non. Celui-là, mais alors pas du tout. Ensuite, on va passer aux yeux. Et je n'ai qu'un seul article pour les yeux, puisque en fait, je sais pas si vous le savez, si vous le suivez depuis un petit moment, mais quand la chaleur arrive, tout ça, j'ai tendance à beaucoup me maquiller les yeux. Voilà, comme aujourd'hui, il n'y a pas de liner, il n'y a pas de trop de fard à paupières. J'essaye de faire un truc très très simple sur les yeux. Donc du coup, donc ça fait partie de mon troisième énorme coup de cœur de cette vidéo. Il s'agit de ce mascara-ci. Donc vous avez le mascara plus les fibres vendus ensemble. Waouh, comment vous dire que ce mascara-ci, donc de chez NYX, a détrôné mon volume de chez Chanel. Voilà, il est très noir, il me fait des cils waouh. Alors attendez, je vais essayer un petit peu de me rapprocher, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais puis voilà, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de mes cils comme moi, j'ai l'habitude de mes cils. Mais voilà, je trouve que c'est juste parfait en fait. Voilà, pour moi c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester à l'heure d'aujourd'hui. Et je parle même sans les fibres, parce que là aujourd'hui je n'ai pas appliqué de fibres, j'ai juste appliqué le mascara. Je l'adore. Alors ensuite, les fibres, faites attention, la première fois que j'ai mis les fibres, parce que vous mettez ça, ensuite vous mettez une couche de fibres, ensuite vous remettez ça. J'avais dû mettre un peu trop de fibres en fait, et du coup j'ai dit je vais pas aimer, je pensais que ça allait être un flop, parce que quand j'ai mis ma deuxième couche de mascara, ça me faisait vraiment un effet paquet, effet pâte d'araignée, vraiment trop laid. J'ai dit je déteste cet effet là, donc je dis ça va pas me plaire. Voilà, quand les cils sont trop épais et tout, trop larges et tout, je dis non ça va pas me plaire et tout machin. Et en fait j'ai appris à doser. Voilà, il faut arriver à doser les fibres. Ça m'a mis un petit moment parce que voilà, je me suis un petit peu battue parce qu'au début encore une fois j'en mettais trop. Donc voilà, donc après c'est clair, ça faisait des waouh, des cils waouh, mais un petit peu trop pas d'araignée. Et voilà, il faut arriver à doser ces fibres pour pas en mettre trop et pour pas avoir cet effet pas d'araignée. Enfin bref, énorme favori, je crois que ça coûte 15-16 €, donc je vous le recommande à 1000%. C'est le Double Staycade de chez NYX. Donc on va maintenant passer aux lèvres. Là, avec l'arrivée des beaux jours, j'ai pas encore ressorti, vous savez, mes rouges à lèvres un peu flashy parce que je pense n'être pas assez bronzée pour ça. Du coup, je me suis tournée vers les rouges à lèvres roses, enfin rosé, voilà, tout ça. Et c'est vrai que j'ai ressorti mes rouges à lèvres crème. Donc, bon, c'est des rouges à lèvres que vous connaissez par cœur, donc je vais pas m'étendre dessus. Donc, il y a le Brave de chez MAC, qui est le rouge à lèvres, vos lèvres en mieux, et qui est un satin, donc c'est pas un rouge à lèvres mat. Donc voilà, que j'ai vraiment aimé ressortir ce mois-ci. Il y a bien évidemment le Mer qui est plus ou moins la même couleur, mais celui-ci en mat, il est un poil plus foncé, et celui-ci est mat. Donc voilà, je vais pas parler 100 ans de ces rouges à lèvres-ci, puisque c'est des rouges à lèvres que je vous ai présenté 1 million de fois sur ma chaîne, parce que tous les ans je les ressors à un moment ou à un autre.
Ensuite, j'ai ressorti un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. C'est le Zurich. Donc voilà, qui est hop, un rose comme ceci. Et ensuite, mes deux autres... donc ça, c'est des favoris découvertes, on va dire. Donc, il y a le Vénus de chez Huda Beauty. Vous le savez, les rouges à lèvres Huda Beauty, ce sont mes deuxièmes rouges à lèvres liquides préférés. Donc, il y a les Sephora, il y a les Huda Beauty juste derrière. Et donc, le Vénus est là. Il est juste sublime, sublime, sublime. Voilà, il est... C'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer là pour cette période. Et d'ailleurs, à la base, je voulais mettre celui-ci pour la vidéo, mais vu qu'il fallait que je fasse le swatch de celui-là, j'ai été obligée de l'enlever. Je ne sentais pas de le remettre après. Mais voilà, c'est... il est trop beau. Il est trop beau. Je l'adore là. Pour la période, vraiment, je l'adore. Il ressemble un peu au Bombshell, sauf que le Bombshell, il est un peu plus rose. Je trouve qu'il tient un peu plus vers le rose que celui-ci. Mais voilà, il est vraiment très 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 beau. De toute façon, je vous ai fait les close-up à côté. Vous savez, la partie que j'adore faire, les close-up des rouges à lèvres, c'est la partie où je suis le plus mal à l'aise au monde. Voilà. Et ensuite, le dernier gros favori de cette vidéo, c'est ce rouge à lèvres liquide de chez MAC. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres et c'est le Somi que j'ai reçu gratuitement. Voilà, la marque me l'a envoyé gratuitement. Donc il est comme ceci, je vous l'ai présenté le mois dernier. Alors il ressemble beaucoup au Veronica de chez Beverly Hills. Sauf que celui-ci, je crois qu'il est peut-être un poil plus foncé, je vais dire. Je préfère celui-ci. Voilà, je préfère celui-ci au Veronica, même s'il se ressemble vraiment énormément. Mais je préfère celui de chez MAC. Et honnêtement, je trouve que les rouges à lèvres liquides de chez MAC, on n'en entend pas assez parler. On en a entendu parler sur YouTube, mais je trouve pas assez, parce qu'ils sont vraiment vraiment géniaux. Alors l'applicateur, je sais qu'il y en a qui disaient qu'elles n'étaient pas à l'aise avec. Moi, je le trouve parfait en goutte là, comme ceci. Je trouve que voilà, pour faire le contour de mes lèvres, c'est vraiment parfait. Voilà, l'applicateur est parfait. Cette couleur là, en soi, je l'adore. La texture, je la trouve vraiment top. Le rendu, tout. Et vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'entend pas plus parler que ça. Des rouges à lèvres liquides mat de chez MAC. On parle beaucoup plus des Anastasia Beverly Hills, des Huda Beauty, peut-être parce que ce sont des nouveautés. Enfin, comment vous dire, mes rouges à lèvres liquides préférés, ce sont ceux de chez Sephora, vous le savez. En deuxième position, ce sont ceux de chez Huda Beauty, parce que j'adore la texture, l'application et tout, je les adore. Et en troisième position, je dirais que ce sont ceux de chez MAC. Et je vais m'en commander d'autres, c'est sûr. Et on va finir cette vidéo par deux flops. Ce sont deux flops lèvres en plus de ça. Donc le premier flop, c'est ce rouge à lèvres Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Budapest. En fait, je n'aime pas. Donc déjà, je vous avais dit dans ma vidéo haul que la couleur, en fait, c'était pas celle à laquelle je m'attendais. Donc je le portais dans ma dernière vidéo, machin. Voilà, je trouve que la couleur, donc il est là et le truc est là. Je trouve que voilà, la couleur, elle est beaucoup plus claire en fait que ce à quoi je m'attendais quand on voyait le tube. Et en plus de ça, cet embout là, alors pourtant avec mes autres soft matte lip cream, j'ai pas ce problème-ci. Mais cet embout là, je sais pas, j'arrive pas à être précise avec. Je sais pas, pourtant c'est quasiment le même, mais je sais pas au niveau des poils ou j'en sais rien. Voilà, après il est vrai aussi, parce que je vous avais déjà dit, ces rouges à lèvres aussi, pour moi je ne peux pas les comparer à des rouges à lèvres liquides mat. C'est plus une texture beaucoup plus onctueuse, machin. Alors est-ce que c'est parce que je me suis beaucoup trop habituée aux rouges à lèvres liquides que j'ai un petit peu plus de mal maintenant avec eux? Mais donc je trouve qu'il n'était pas super homogène sur les lèvres. Je galère beaucoup plus à le mettre que mes autres rouges à lèvres liquides. Et ils mettent énormément de temps à sécher. Donc je sais pas, avec cette couleur foncée ça m'a dérangée. Alors qu'avec cette couleur-ci que je vous ai présentée tout à l'heure, donc celui-là on a dit que c'était quoi? C'était le Zurich. Ça m'a moins gênée. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est une couleur claire ou j'en sais rien. Ça me gêne moins en fait qu'il mette du temps à sécher que celui-ci. Tandis que celui-ci, bah, il suffit que je parle un peu trop, machin, il va commencer avant qu'il ait séché, en fait, il va commencer un peu à se retirer. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer tout ça, mais c'est pas une énorme flop. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de ce Soft Matte Lip Cream ici. Et une autre déception. Ah oui, je sais. C'est un velouté sans transfert de chez Sephora. Vous savez que ce sont mes préférés, tout ça. Et c'est la couleur 33. Et en fait, alors sur d'autres personnes, quand je vois Elsa Makeup le porter, je trouve ça magnifique. Et sur moi, je sais pas, je trouve ça beaucoup trop clair en fait. Et voilà, donc du coup, il se porte, je peux le porter. Voilà, il est là. Je peux le porter, il fait pas cadavre. Mais voilà, je m'attendais pas à ça en fait. Je trouve qu'il fait voilà, un poil quand même trop clair sur mes lèvres.
Donc voilà, je suis un petit peu déçue, pour moi c'est un petit flop. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.